Mais non, un chrétien ne juge pas. C'est pas ça que tu veux continuer à forniquer en paix. Hello mes VHH babes. Take a seat, assieds-toi. Chichain, nain. Hi. Donc à côté de Gbere, il ne faut plus se mettre sur la protection divine. Tu as menti. On peut tout par celui qui nous fortifie et que tout ce que nous fassions soit fait avec amour au nom de Jésus. Un chrétien doit juger et bien juger même. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Calme-toi avant de commencer à faire les longs pavés là, les longs messages là. Prends le temps de m'écouter et tu peux en faire ta propre idée. Mais avant qu'on ne get into it, I just wanna say, je demande à l'Esprit Saint de guider mes mots, de me dévancer, de préparer le terrain, de préparer ton cœur pour que tu sois là pour entendre et entendre à least ce que j'ai à dire de positif et non être là pour pouvoir répondre and clap back because that's not my energy. I'm here to share love and just make sure that I spread the word. Matthew 28:19, make disciples. Mon but ici, c'est que si tu m'écoutes et que tu n'es pas chrétien, tu deviennes curieux et que petit à petit, je te tire vers moi comme ça. Mais la foi, c'est vraiment quelque chose de personnel. I'm not forcing anybody to become Christian. I just hope that while listening to me, tu puisses fortifier ta foi en tant que chrétien. Ou si tu étais en train de sway toward becoming a Christian, I'm able to like snatch you in, ok? En tant que chrétien, notre mission, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Ta manière de m'aimer, c'est de partager, de liker, de suivre tous mes réseaux sociaux, d'interagir, de commenter tout ce qui va avec. Donc, please, don't forget to do so. Je vais aller point par point pour que ça fasse du sens. Et le premier point, c'est qu'on juge tous. Arrêtons d'être hypocrites. On juge tous. Let's just be honest about it. Tu vas peut-être me dire que, ah non, moi, je ne juge pas. Moi, je suis pas comme ça. Ok, je te donne un scénario. Tu es un parent, ok? Et tu as ton enfant, tu as besoin d'un babysitter. La personne arrive à la porte, c'est un monsieur habillé vraiment gangster américain, tatoué de la tête aux pieds, les yeux tatoués, percé, le nez, la langue, les oreilles. Mais il fait... C'est pas possible. Il sent l'alcool. Il a la tête de quelqu'un qui vient de fumer 1 kilo de cocaïne. Ses habits sont déchirés. Il ressemble à un sans-abri. Il est sale. Il est... Ouh! Il a un joint dans la bouche. Il est tatoué de la tête aux pieds. Même le blanc de ses yeux, il est tatoué. Il est percé de manière qui ne dit même pas son nom. He looks crazy and dirty. Et il vient en bafouillant. Ouais, je suis le babysitter. Je suis venu prendre soin de votre enfant. Tu vas me dire que tu vas prendre cette personne-là pour garder ton enfant parce que tu ne juges pas et que tu es un chrétien. C'est faux. Most likely, tu vas même mentir et dire que, oh, listen, non, on a trouvé quelqu'un d'autre ou finalement on ne sort pas, on est désolé. Tu vas jamais laisser ton enfant dans la main de la personne là parce que tu as de la jugeote. Enfin, j'ose espérer que tu as quelque chose qui fait du bruit. I don't know. Tu ne vas absolument pas laisser ce monsieur-là garder ton enfant. Tu ne vas pas permettre qu'il vienne anywhere near your child because you know better. But why? Because you made a judgment. Tu as jugé que la personne n'était pas apte à garder ton enfant. Most likely, tu vas même mentir pour mettre dessus. Tu dis à la personne, oh, on ne sort plus. Oh, non, mon mari et moi, on a décidé de rester à la maison. On est vraiment désolé. On va vous payer pour votre dérangement. Mais non, merci. Because you know better. You judged que ce n'était pas safe de laisser ton enfant avec une personne comme ça. Parce que oui, nous jugeons tous. 1 Corinthiens 2:15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et lui n'est pas jugé. Ok, la partie qui dit qu'il n'est pas jugé, ce n'est pas pour dire que on ne peut pas te cloque, but it's like, c'est les gens spirituels aussi qui peuvent te cloque. Mais l'homme spirituel juge de tout, c'est écrit. Like, dans la Bible, c'est dit que tu dois juger. C'est juste la manière dont ça se fait. Je comprends et je sais que ça a une connotation vraiment like, négative. Quand on parle de jugement, c'est genre, toi, tu es qui pour me dire quoi faire? That's how it goes, right? But the truth of the matter is, as Christian, on est appelé à juger, mais on ne peut pas rendre justice. Ça, c'est Dieu qui le fait, right? Donc, quand quelqu'un a tué, je juge que c'est mal. Je regarde l'action et je me dis, it's not okay. Mais c'est pas à moi d'aller le tuer back. C'est pas à moi de le tuer pour rendre justice. C'est Dieu qui rend justice. Mais il le fait au jugement dernier. En attendant, entre chrétiens ici, on se donne des conseils. Si je vois que tu commences à faire des choses qui peuvent t'emmener à tuer quelqu'un, je te fais le reproche. And I know, je sais, avec le monde d'aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie, il y a tellement de gens qui sont malveillants que c'est pas leur intention de te dire avec amour un conseil, c'est juste pour se jouer les smart ones or think they are better than you. So, j'entends, je comprends que on est sceptique quand on nous parle de jugement. It's like, non, 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 yo, I'm not doing this. Seul Dieu peut me juger. But the truth is, no. Entre chrétiens, on est appelé à se dire, hey, let's not do, cut it, cut it. La vraie raison pour laquelle les gens utilisent l'excuse un chrétien ne juge pas, c'est uniquement parce qu'il veut pécher en paix, en fait. Il ne veut pas que tu les déranges. Parce que si je viens, je te dis avec amour, tu n'es pas censé forniquer, et que ta réaction, c'est l'énervement, et que tu me dis, mais non, un chrétien ne juge pas, c'est pas ça que tu veux continuer à forniquer en paix. C'est pas ça que tu veux continuer à mougou tout le monde sur ton chemin. Et tu sais que si je te cloque,
you have to change. You don't want to change. So you go, un chrétien ne juge pas. En Akash, c'est très clair. Tu ne veux pas arrêter. C'est ça le vrai problème. Lisez Proverbes. C'est très intéressant parce que dans Proverbes, it really goes deep into. Seuls les imbéciles et les idiots refusent le changement, refusent les conseils, refusent le reproche et refusent la remise en question en fait. Quelqu'un qui se fâche quand tu lui fais un reproche. Jésus n'a jamais dit de ne pas juger. Il a dit de juger et de juger correctement. Et je sais que tu es tenté de me sortir Matthieu 7, 1, 5. Ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Faut lire tout. Les bohanos, Jacob, lis tout. Lis la parabole de la poutre et de la paille. Quand Dieu a dit, enlève la poutre de ton œil. Comme ça, tu peux mieux voir pour enlever la paille de l'œil de ton frère. On n'a pas dit de ne pas parler de la paille. On a dit, enlève poutre là qui est dans ton œil. Pour que tu puisses voir d'ailleurs. Pour pouvoir enlever la paille dans l'œil de ton frère. Ce que Jésus essaie de nous dire ici, c'est qu'une fois que toi-même tu t'es repris, tu peux te permettre d'aller reprendre tes frères et soeurs. And honestly, I think it just makes sense. Si moi, j'ai déjà fait l'effort d'enlever la poutre de mon œil, toi, ta paille, c'est rien. On peut faire ça ensemble. Je peux t'aider, je peux te guider. And je peux voir. Parce qu'avec la poutre, je ne peux pas voir. C'est fou de penser qu'avec une poutre, tu vois. Matthieu 7, 5, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu pourras voir comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus n'a pas dit, ne juge pas. Il a dit, quand tu juges, don't do it pour rabaisser ton frère. Ne le fais pas dans l'intention de cracher. Fais-le avec amour. Et pas dans l'intention de dire que tu es meilleur, que tu es au-dessus. Un petit disclaimer, and I say it all the time, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'écouter, they just never heard it maybe. Je ne suis pas en train de dire que je ne pêche pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis une chrétienne parfaite. Parce que quand les gens ne veulent pas entendre de reproches, ça c'est les excuses. Ah non, parce que comme toi tu es une chrétienne parfaite. That's not what I said. If that's what you heard, it's because you want to keep sinning. So you're finding excuses. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas en français, parce que souvent en anglais, vous n'entendez pas bien. Si c'est ce que tu as compris, c'est parce que tu as envie de continuer dans le péché et que tu ne veux pas qu'on vienne te dire, ce n'est pas normal. Donc, tu commences à dire les narratifs comme un chrétien ne juge pas. Seul Dieu peut me juger. Mais toi, tu te prends pour qui? Mais toi qui t'as dit que tu étais une chrétienne parfaite. Non. Ce qui me donne l'autorité de juger, c'est la christianité. Je crois fermement que juger t'oblige à être meilleur. Parce que avant de te permettre d'aller dire à ton frère, fais ci, fais ça, you have to check yourself. You have to do better. You have to be in a better position in order for you to go tell your brother. C'est chaud, bro. Quand tu juges quelqu'un avec amour, ça te met face à tes responsabilités. Honnêtement, je peux voir la différence entre quelqu'un qui vient pour te faire un reproche dans l'intention de prouver qu'il est plus. Et quand quelqu'un vient par amour, moi j'ai ma cousine Raïssa, ma cousine d'amour que j'aime énormément, shout out to her. Elle m'a souvent dit, Victoria, on discute en général, you know, and on parle beaucoup de nos foi, de sa foi, de ma foi. Et je lui ai dit exactement ce que je recherche moi dans mon changement spirituel, vraiment, dans ma marche avec le Christ. Donc parfois, elle est sur Internet et elle voit un commentaire. J'ai répondu à quelqu'un qui m'a fatigué. Elle m'écrit, elle me dit, oh babe, j'ai vu ton commentaire sur telle vidéo et je sais que tu es juste énervé, mais tu étais trop agressive avec cette personne-là. And I'm never mad, because I know it comes from a place of love. Elle le fait parce qu'elle sait que dans ma marche avec Christ, j'essaie d'améliorer mon répondant. Je peux être un peu short-tempered. Actually, I'm not even. Je rebuke ça de ma vie. I used to be short-tempered and je réponds du tac au tac. Si tu me cherches, j'avais trouvé très sarcastique et très petty. But that's something I want to leave behind. C'est pas quelque chose que je veux continuer dans ma nouvelle journée avec le Seigneur. Je dis nouvelle journée, oui, j'ai toujours été chrétienne, oui, j'ai toujours prié, oui, je suis allée à l'église, tout ça. Mais là, maintenant, je veux vivre selon Christ. Like, it's just a new chapter for me. And I want it, je veux que ça se ressente. Et donc, voilà des choses que je dois changer. Et elle me fait un rappel avec amour, en fait, tout simplement. Je vois la différence entre ça et quelqu'un qui vient sur Internet, une fille qui a commenté une de mes vidéos et qui a dit « Oh, mais c'est pas très décent parce que j'ai porté un crop top et un short taille haute. On voyait un bout de mon skin. » Madame, zip it. Et je pense que je vous ai déjà partagé cette vidéo où j'ai expliqué qu'il y a une fille qui est venue me dire mais quand on est sauvé, on ne fait pas avec béret. Mind you, la vidéo parlait de ma propre histoire, sauf que je nomme ça béret. Ou bien par exemple quand je raconte les histoires de la Bible, je dis béret spirituel, béret biblique. Mais parce qu'elle est tellement pressée de critiquer celle-là et de faire un reproche, elle s'est précipitée de dire que quand on est sauvé, on ne gossip pas. Which has nothing to do with gossip, it was just the title. Like, c'est à cause de vous là, on ne peut plus faire de manière healthy un reproche à un autre frère, une sœur chrétienne en fait. Et donc, j'expliquais en fait que juger t'oblige à être mieux. Disons que je vais à l'église 80 fois sur 100 fois. Je ne peux pas me permettre d'aller dire à quelqu'un qui va à l'église une fois sur 100 fois, va à l'église. Non. Je dois viser les 100 fois.
avant d'aller dire à l'autre. Et de la même manière, quand moi aussi j'ai une baisse de foi, cette personne que j'ai motivée dans le temps de baisse de foi pourra revenir me dire, hey, get ready, let's go. Let's go to church, let's not skip church. You know what I mean? But you do it with love. C'est ça la différence en fait. Tant que ce n'est pas avec amour et que ça ne vient pas d'une bonne intention, de toute façon, on le sait, on le sent. Si tu fais attention, tu vas sentir que cette personne-là, vaut mieux de laisser. Romains 14, 13, faites en sorte que votre conduite ne donne à personne l'occasion de chuter, de fauter. En fait, ne sois pas un vaisseau par lequel les gens vont passer pour pécher, en fait. Comporte-toi bien. Comporte-toi correct. Come to me correct. Et franchement, la grande excuse de Dieu seul peut me juger. Dieu juge les morts. Dieu juge les morts. C'est un peu trop tard. Et tu ne veux pas arriver au stade où Jésus te dit, depart from me, I don't know you, je ne te connais pas. Quitte. Tu vas retrouver ça dans Matthieu 7, 23. Lisez Matthieu 7. Le sermon sur la montagne, je pense que ça va vraiment dans les détails, right? Va lire en détail and I think you get the information. Quand souvent on dit ne juge pas comme ça, tu ne seras pas jugé, c'est ne juge pas avec hypocrisie, c'est ne juge pas avec intention mauvaise. Mais quand tu juges avec amour, l'intention de make sure que ton frère ou ta soeur revienne à Dieu, revienne sur le bon chemin. Mais est-ce que toi-même tu connais le bon chemin? Tu lis ta Bible, tu maîtrises le bon chemin, toi-même tu es sur le bon chemin? C'est tout ça là qu'il faut checker before you start yapping to people. Et bref, la conclusion c'est oui, un chrétien juge absolument, totalement, c'est écrit maintes et maintes fois dans la Bible, mais sous condition. Ce n'est pas tu te lèves et tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas tu te lèves et tu dis à tout le monde n'importe quoi, tu es méchant envers les gens. Non, 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 non. Le chrétien d'abord doit se remettre en question. Matthieu 7, 5. Toi-même là, enlève la poutre de ton œil. Make sure that you're on the right path, right? Before you go and tell somebody something. Donc quand tu viens, tu me dis, oh par exemple, oh non, tu as porté un crop top. Les habits que toi tu portes là, c'est modeste. Check that first. And also, c'est quoi ton intention derrière ça? Why are you telling me that? Romains 2:1. Le chrétien ne juge pas avec hypocrisie. Make sure tu n'es pas en train de le faire avec des intentions, des vices derrière en fait. Et Galates 6:1. Ton jugement doit être dans le but de l'amour et avec amour et pour édifier et non pour écraser, non pour humilier, non pour te prendre pour supérieur à ton prochain. That's not how you do it. If you agree with what I'm saying ou ça fait du sens dans ta tête, make sure that you share it. Laisse en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo. Partage la vidéo. I do want to specify something. J'espère que tu as retenu quelque chose de ma vidéo et j'espère que tu n'as pas retenu que je suis en train de dire que je suis une chrétienne parfaite et que je suis mieux que toi because that's not what I'm saying at all. Si c'est ce que tu as compris, rembobine. Reva écouter ma vidéo. Repars et écoute posément et je demande à l'Esprit Saint de me dévancer, de préparer le terrain, de préparer tes oreilles, préparer ton cœur pour que tu entendes ce que je veux dire. En fait, I'm not trying to say that I am better than you. I'm trying to say ensemble là, faisons mieux. Let's be better. Concentre-toi sur le message important. N'écoute pas pour répondre, n'écoute pas pour critiquer, n'écoute pas pour dire des choses négatives. De toute façon, je vais te sauter. Je vais te bloquer. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je ne fais pas de débat sur la foi. Si tu as des questions sur la foi, demande à Jésus, demande à Dieu, demande à l'Esprit Saint. Je ne suis pas ici pour aller back and forth. Les choses comme ça, là, je ne suis pas dans celle-là. Mais si tu aimes mon énergie, écoute, partage ma vidéo. Make sure that a lot of people see it. Dieu est déjà grand. Mais let's make sure that we use my platform to just share the message and make sure that people are just tuning in. You can be a Christian and be beautiful. You can be a Christian and tu te conduis bien en fait. Être chrétien, là, ça doit se refléter dans toute ta vie. Moi, c'est mon combat en fait. Que en tant que chrétien, ensemble, we make sure that ça se fait voir dans toutes nos actions. Pas seulement le dimanche pendant 2 heures à l'église en fait. Non, 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 non. Dans nos business, dans nos vies, il y a quelque chose qui fait un bruit pas possible. C'est une dinguerie. Bon, bref. You got the point, you got the point. Si tu n'as rien retenu de cette vidéo, je vais te retrouver à la prochaine vidéo et j'espère que tu apprendras quelque chose. And I love you. I'll see you in my next video.